Bonjour le signe de la Vierge et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Vierges? Comment se passe ce début d'année pour vous? Juste avant de rentrer dans votre guidance, je mets en bio, je mets un lien pour le prévisionnel. Si vous souhaitez découvrir ce qui vous attend en 2026 dans tous les domaines, on le regarde grâce au tarot et au prévisionnel. Tout est sur mon site internet. Les Vierges, vous êtes sortis avec Tempérance à l'envers dans vos énergies, Impératrice à l'envers et le Cavalier de coupe. Effectivement, au niveau sentimental, si on commence par là, on peut penser que soit il y a une rupture ou une séparation qui a eu lieu et auquel cas la guidance va être très orientée là-dessus, soit il y a une histoire qui peut être sur le point de se faire. Je rappelle que c'est une guidance générale. Maintenant, si on n'est pas dans le domaine sentimental, il y a quand même un lien entre Tempérance et Impératrice, puisque dans les cartes de Jodorowsky, donc là on le voit avec les serpents, mais l'impératrice aussi dans le jeu de Jodorowsky, elle en a à ses pieds, il y a une notion de guérison. C'est-à-dire qu'il y a des vierges qui peuvent avoir un émotionnel un peu à fleur de peau pendant le mois. On est à fleur de peau, on a beaucoup d'émotions, il peut y avoir beaucoup de colère, de tristesse, de non-dit. On cherche à contrôler, on cherche à anticiper, on ne dit pas forcément le fond de sa pensée. Donc je pense que c'est surtout de la souffrance qui est liée à ça. Peut-être que y en a qui ont des problèmes de santé et qui sont en plein parcours de santé à se soigner, à guérir, etc. Et que c'est pas facile à gérer comme énergie. Donc, vous ressortez quand même dans cette volonté d'équilibre. Même si c'est pas encore pleinement ça, on a envie de mettre de l'eau dans son vin, on a envie d'apporter plus d'équilibre, d'équité dans sa vie. Peut-être que vous êtes justement en plein travail là-dessus. Et donc bon courage et bravo pour vos efforts parce que c'est jamais évident de tout extérioriser, de travailler avec ses émotions, etc. Et on a le cavalier de coupe. Donc euh, peut-être que vous avez du mal à vous apporter des émotions réconfortantes envers vous-même parce que vous êtes peut-être trop dur. Et ça pourrait être intéressant de voir. Est-ce que vous acceptez l'amour et l'aide d'autrui, la tendresse envers vous-même, la tendresse des autres envers vous? Il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Vous avez été blessé peut-être dans votre amour propre par rapport à quelque chose. Et du coup, vous vous protégez. Enfin, vous pensez vous protéger en faisant ça. On a le jugement dans le message pour vous avec le valet de coupe et le 4 de denier. C'est intéressant d'avoir le valet de coupe quand on a eu le cavalier de coupe dans les énergies parce que le valet étant plus jeune, il y a quelque chose de plus timide. Mais potentiellement, vous êtes invité à parler avec votre cœur, même si c'est maladroit, même si c'est décousu, même si ce n'est pas synthétique, etc. Il y a peut-être une proposition à ce niveau-là, de vous ouvrir, même si c'est bancal, et de parler de vos émotions. De déclarer votre flamme aussi pour certains. 4 de denier, on vous invite à faire attention avec les finances. Dans le sens où, pour moi, c'est la fameuse expression ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, voilà, s'il y en a qui avaient envie de cramer beaucoup, beaucoup d'argent, entre guillemets, attention, il peut y avoir des revers de fortune. Donc, de peut-être réfléchir à la manière dont on gère et on investit son argent. Le message, le jugement. C'est rare à l'endroit, dans le message, le jugement, et du coup, ça me donne l'impression pour ceux qui y croient et qui imputent une vie spirituelle dans leur existence, qui ont une vie spirituelle, tout simplement. Le jugement, c'est que vous n'êtes vraiment pas seul, que si vous demandez de l'aide, vous allez la recevoir. Vous avez peut-être déjà vu des signes sur votre chemin. Le jugement, c'est aussi la renaissance, la résurrection. Il y a une profonde transformation qui s'opère. Et vous renaissez à vous-même, une nouvelle version de vous, et plus intuitif, qui ne se laisse pas avoir par le décor, par les illusions, par les apparences. Vous sentez les choses, voyez? Vous voyez les choses. Donc, le jugement de foire ou de fortune, il peut y avoir une nouvelle bouleversante pendant le mois aussi. Qui n'est pas forcément négative, hein. Il peut y avoir une nouvelle bouleversante.
quelque chose qui arrive d'un coup et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et donc ça promet, hein. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Blocage. Maison Dieu à l'envers, avec le 2 d'épée et le 3 de bâton. Alors c'est intéressant parce que ce cocktail de cartes donne un peu l'impression que... C'est marrant, j'ai la mâchoire qui s'est serrée. Maison Dieu à l'envers dans le blocage, on a du mal à laisser quelque chose partir. Il s'est probablement passé quelque chose ou il va se passer quelque chose qui déconstruit une situation pour votre plus grand bien, mais sur le moment, ça peut être vécu comme quelque chose de douloureux, du style une rupture, un déménagement, un changement au niveau professionnel, quelque chose comme ça. Donc dans le blocage, on a du mal à laisser quelque chose se déconstruire. Or, dans le message, on vous invite à accepter cette transformation, à l'accueillir, à vous laisser faire par ce processus. 2 d'épée, on a du mal à prendre un choix parce qu'au niveau mental, ça bloque. Et tout nous renvoie au jugement en fait, hein, où les solutions sont peut-être, on peut les trouver avec plus d'intuition. Il y a quelque chose où on vous appelle, on attire votre vigilance sur l'intuition plutôt que sur le mental qui fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision. On a du mal à se positionner. Donc 3 de bâton, on ne peut pas partir en exploration. Vraiment. Le 3 de bâton, c'est après le 2 de bâton, on a planifié. Le 3 de bâton, on est dans l'exploration, on est sur le terrain, on explore, etc. etc. Donc, on ne peut pas explorer à partir du moment où on ne laisse pas quelque chose partir qui se transforme. Et ça peut aussi, si on est sur une guidance sentimentale, nous parler de la difficulté à laisser partir quelqu'un, son ex, par exemple. Potentialité du mois, arcane sans nom, à l'envers, le chariot et le mat. 3 arcanes majeures dans la potentialité du mois, donc c'est très important. On attire votre vigilance dessus. C'est pas évident, arcane sans nom en potentialité du mois à l'envers, parce que bien sûr, ça nous parle aussi de transformation, mais il y a ce côté un peu... il peut y avoir des émotions intenses, des clôtures à faire et qui touchent beaucoup au niveau émotionnel. Je dirais de faire attention à la culpabilité aussi. Mais en même temps, il y a le mat. Donc ça nous promet un nouveau départ dans la foi. Et on laisse aller. Ce qui est derrière restera derrière. On va de l'avant. Parce qu'on a tout en soi pour avancer et pour créer ce nouveau chemin. C'est une invitation pour ceux qui font ce travail-là à un vrai travail de foi, quoi. Sauter dans le vide sans voir le filet de sécurité, mais de savoir intérieurement qu'il est là, qu'on n'est pas seul face à l'existence. Ça, c'est un saut de la foi, un saut dans le vide, dans l'inconnu. Potentialité du mois, le mat, ça peut être aussi un déménagement, un changement. Il y a un changement. Le jugement, le mat, bon, il y a un changement qui arrive et qui vous propulse. Ayez confiance, ça peut être exceptionnel, ça peut être une aventure exceptionnelle, ça peut être magique même, complètement. Chariot à l'envers, on va sortir du surplace. S'il y a un travail qui est fait sur les émotions et sur la gestion des émotions, que vous fassiez seul ou que vous fassiez aider par un professionnel de la santé ou un thérapeute holistique, ou vos amis comme vous voulez, mais s'il y a une thérapie entre guillemets qui est faite avec les émotions, on va pouvoir sortir du surplace justement, chariot à l'envers. On se fait plus dominer, on n'est plus soumis par ses émotions, on décide, on tranche, on se positionne et on va de l'avant. C'est intense comme guidance. Je vous rappelle que les guidances privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr, mais je pense que vous pouvez y arriver, carrément. Vous avez le pape en conseil, avec le valet d'épée et la reine de denier. Et le pape, communiquez sur ce que vous ressentez. Quel est votre message du cœur? Qu'avez-vous à dire avec le cœur? Est-ce que vous avez l'impression d'être connecté avec votre moi supérieur et de recevoir des intuitions? Le pape en conseil, ça peut être aussi positif pour ce qui est promotion,
euh, légitimité, etc., de vous asseoir dans votre légitimité, que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour quelque chose alors que si. Voyez? C'est un peu comme, l'analogie peut être un peu étrange, mais vous savez, les oiseaux dans leur nid, quand la maman, elle pousse le petit du nid, le petit peut penser qu'il ne peut pas voler. Mais quand il est mis dans la situation, il se rend compte qu'en battant des ailes, en fait, si, il vole. Donc il y a un peu ce côté-là où si vous sentez à un moment donné que vous êtes mis à un endroit et que vous pensez que vous n'êtes pas légitime, c'est peut-être votre mental inférieur, votre moi supérieur qui vous dit ça. Parce que si vous êtes arrivé à cette place, il n'y a pas de hasard. Donc c'est tout ce que j'ai évoqué sur le message du cœur, les intuitions, adapter son langage en fonction du public qu'on a en face. Mais le pape surtout, c'est communiquer, je pense. Communiquer sur ce que vous ressentez. Valet d'épée, attention à votre communication malgré tout, à ne pas être, peut-être vous êtes comment dire, virulent, un peu piquant, donc peut-être de faire attention, mais ça peut aussi nous dire que vous pouvez avoir des retours de démarche pendant le mois. Et reine de denier à l'envers dans le message, on vous invite à peut-être être un peu plus égoïste et penser un peu plus à vous faire plaisir, vous faire du bien. Voilà. C'était un plaisir, les vierges, pardonnez-moi, de faire votre guidance. On se retrouve début mars pour les nouvelles vidéos. Merci pour les pouces, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les commentaires. Prenez bien soin de vous et à bientôt.